Bonjour. Si vous ne savez plus quoi faire de vos vieilles assiettes qui traînent dans vos placards, eh bien, je vais vous montrer comment les utiliser sans les jeter. On va en faire des pots avec du pique-assiette, des petits morceaux d'assiette collés. Ils donneront ceci. Alors, pour cela, il vous faut un pot de verre, comme celui-ci, un grand ou un petit, ou même une coupelle. À ce moment-là, on garnit le pourtour. Il vous faut de la colle. Alors ça peut être de l'acrylique, sous cette forme-là, de la silicone. Ça peut être aussi ces colles de montage qu'on trouve facilement dans les commerces. Il vous faut des gants pour protéger vos mains. Certaines colles sont abrasives. Voilà. Et il vous faut des lunettes de protection qui vous éviteront quelques petits dangers. Il faut aussi un peu de joint blanc. Voilà. Il vous faut une éponge humide mais pas mouillée. Comme ça. Un petit peu de scotch de masquage. Je vous expliquerai après pourquoi il va servir. Et du joint que j'ai préparé déjà d'avance. Je vous montrerai après comment l'installer sur le pot. Avant de commencer à installer les tesselles sur le pot, je vais vous montrer comment couper les assiettes. Personnellement, j'ai bien sûr une belle pince spéciale mosaïste, mais je vais vous montrer qu'avec une simple tenaille, hop, ou même une pince coupante qu'on a tous dans nos ateliers, ça peut marcher. Bon, vous prenez l'assiette, posez la pince ou la tenaille sur le rebord, mais pas trop loin dans l'assiette, juste sur le bord. Vous appuyez, ça casse. Et ensuite, vous pouvez faire tous les petits morceaux dont vous avez besoin. Et les retailler ensuite, hein, s'il le faut, vous pouvez les recouper encore un peu. Parce que plus vous allez travailler sur un pot petit, et plus il vous faut des tesselles petites. Là, en l'occurrence, j'utilise un grand pot, donc je vais utiliser des grands morceaux. Voilà. Ça marche tout seul. Avec la pince coupante, de même. Donc je vais prendre mon pot, j'ai choisi celui-ci, je le pose à l'envers. Comme ça, quand vous allez coller vos tesselles, si elles ont tendance à glisser, elles seront arrêtées par le rebord. Je pose donc la colle. Vous pouvez faire une simple bande et revenir les jours d'après pour que la colle ait le temps de bien prendre. Voilà. Et puis vous installez vos petits morceaux. Je pose mes tesselles. Voilà. Vous voyez, elles ont l'air de bien tenir quand même. Si jamais ça venait à glisser, avec un petit peu de ruban de masquage, hop, vous pouvez très bien les arrêter, les freiner et l'enlever dans la journée d'après. Ça marche très bien. Quand vous préparerez vos morceaux d'assiette, n'hésitez pas aussi à couper des morceaux blancs qui vous permettront de boucher les trous si vous n'avez pas assez de morceaux de couleur. Voilà. On va faire toute cette partie-là. Voilà. On pose selon son envie, on bouche les petits trous. Voilà, on peut mettre des blancs. Voilà, finir jusqu'au bout cette partie-là. On a tendance à glisser. Là, c'est pareil, on peut mettre un petit morceau de scotch de masquage. Ça va les retenir. Un petit pour mettre dans l'interstice. Voilà. Ouais, vous composez l'ensemble de votre surface encollée. Voilà. Voilà. Je vous montre. Et je vais prendre celui-ci qui est déjà fait. Voilà.
Comme ça, je vais vous montrer comment installer le joint dessus. Donc je prends mon joint. Alors pour faire ce joint, vous mettez à peu près, pour un gros pot, à peu près 300 g de joint, de poudre, et vous additionnez d'eau. Mais vous en mettez un petit peu à la fois pour obtenir vraiment une pâte pas trop liquide, qui ressemble à une consistance de pâte à dents, de pâte dentifrice. Voilà. Donc je vais en coller. Pour ça, je prends une estèque, ce qu'on appelle une estèque, mais vous voyez, elle est faite maison. Et bien j'en colle. J'enduis avec la pâte à joint. On met partout. On peut essayer de faire tout le pot d'un coup, hein. Il suffit éventuellement de le poser. Oui, prenez la précaution, bien sûr, s'il y a hop, un peu de pâte qui tombe, de mettre un journal dessous. Voilà, vous enduisez complètement le pot. Vous voyez, là j'ai fait à peu près 300 g et c'est un petit pot, donc j'en aurai un peu trop. Le joint, on n'attache pas sur les vêtements. Si jamais vous en avez, ça s'en va très bien à la machine. Voilà. Ensuite, avec une éponge humide mais pas trempée, vous frottez toutes les tesselles pour faire rentrer le joint dans les interstices. S'il faut, on en remettra après. Il faut vraiment que tout rentre à l'intérieur, parce que sinon ça va faire un petit trou et ce ne sera pas joli. Après, il suffirait de refaire un petit peu de joint et de reboucher le trou si jamais il restait apparent. Voilà. En tournant, pour dire que tout rentre partout. On va aussi boucher le petit endroit entre le haut du pot et le rebord. Ça fait joli. Voilà. Alors là, c'est un petit peu délicat à ce moment-là. Il faut attendre un petit peu pour dire que le joint prenne et qu'on puisse enlever vraiment l'excédent de joint. Donc ensuite, quand le joint a commencé à bien prendre, vous voyez déjà là, déjà pas mal. Moi j'ai l'habitude de faire avec les doigts, mais je suis tactile. Mais sinon, avec l'éponge, vraiment humide et pas mouillé, vous pouvez enlever l'excédent. Chiffon, ici les mains, et quelques temps après, il faut encore attendre un peu, mais vous pouvez avec le chiffon doux, je vous montre, mais il faudra attendre davantage, nettoyer les tesselles pour qu'elles soient bien apparentes et que le résultat soit un petit peu plus joli. Mais il faudra attendre un peu quand même, pas le faire tout de suite. Voilà. Quoi qu'il en soit, si vous enlevez un peu trop de joint, vous pouvez toujours en piocher ou même en refaire si vous n'en avez pas fait assez. Comme c'est du joint blanc, quand c'est du joint coloré, c'est plus compliqué, mais là c'est du joint blanc, donc il n'y a pas de souci.
On va donc laisser notre petit pot quelque temps se reposer. Et demain, vous y reviendrez encore avec ce chiffon doux pour dire de sublimer un petit peu votre œuvre. Comme je le dis souvent. Voilà, pour nettoyer encore davantage tout ce qui va être en trop. Faire apparaître les tesselles qui sont des fois un peu trop recouverts par le joint. Voilà, et on laisse donc reposer. Ce que je voulais encore vous dire, c'est que s'il vous reste du joint, ne le jetez pas n'importe où, s'il vous plaît, mettez-le dans un journal et à la poubelle, et nettoyez votre récipient, surtout pas dans le lavabo, parce que monsieur ne sera pas content, ça va tout boucher. Donc vous nettoyez vraiment dans un seau dehors. Pour pouvoir mettre votre pot dehors, à l'extérieur, il vous faudra attendre 2-3 semaines pour dire que le joint soit vraiment bien pris pour le mettre dehors. Et vous pouvez très bien, s'il faut, mettre un petit coup de peinture blanche sur le rebord. Pas trop dans le fond, parce que c'est quand même un pot en terre, il faut qu'il garde sa fonction de terre pour les fleurs. Et à ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à mettre un peu de terreau et une belle plante, et le tour est joué. Merci pour votre attention. Vous pouvez me contacter si vous avez un souci ou besoin d'aide par l'intermédiaire de la médiathèque qui vous donnera mes coordonnées, et aussi me contacter via mon Facebook. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir très bientôt pour des ateliers en direct quand la situation sanitaire s'arrangera. À bientôt!